Aujourd'hui, c'est un autre jour. Un autre fait divers qui brûle droit là. Un autre fait divers qui brûle droit là, les amis. Je ne peux pas, je vous ai dit que vous serez informés. Les informations me trouvent sur place, le voyage part. Cette affaire se passe à Bonamou Sadi. Une dame appelée Maman Marc. C'est une jeune dame, hein? Elle est dans les 36 ans. Mais avec une situation financière stable. Elle a aussi son mari. Son mari, c'est un monsieur aussi un peu, nous on l'appelle en pantois Massanda. Donc, monsieur David, mais sinon c'est Massanda. Une situation aussi un peu, non, bien stable. Parce que le monsieur, c'est un petit tété, tu vois, non? C'est un tété. Bien stable. Donc, c'est un couple marié depuis 11 ans. Avec 3 enfants. Vous savez, aujourd'hui, dans nos familles, quand nous avons des enfants qui sont un peu efféminés, parfois les familles, par peur, par crainte, parfois éloignent l'enfant, font de la discrimination. C'est-à-dire, il y avait au quartier, Bonamou Sadi, un jeune garçon âgé environ 18-19 ans, mais clair de peau, mais efféminé. Donc, du jour au lendemain, sa famille a mis le garçon à la porte à cause de sa structure physique qui ne correspondait pas aux normes familiales. C'est que je comprends parfaitement que ça peut arriver. Les amis, l'histoire que je vais vous raconter là, c'est une histoire, mamie Pi, et c'est une histoire du Sokor. Et c'est une histoire vraie. Ouvrez les yeux. C'est-à-dire que la jeune dame du quartier dit, ah, j'ai une grosse maison parce qu'elle est dans une villa. Elle dit, j'ai une grosse maison. Je ne peux pas continuer à vivre dans une grosse maison avec mes enfants et mon mari, alors que le jeune là dort dehors. Elle dit au petit jeune du quartier que ouais, tu peux venir à la maison, habiter avec nous, et tu m'aides dans mes petites tâches quotidiennes, tu m'aides dans mon ménage, afin que je puisse joindre les deux bouts. C'est-à-dire qu'elle a donc adopté le petit gars du quartier comme voilà, dans la famille. Voilà, c'est tout à fait normal, parce que même nous, tout à fait normal. Elle ne savait pas comme ça qu'elle avait pris l'alcool, elle a versé sa propre blessure. Coquille cromok. Coquille cromok. Ase ma quand tu peux des photos, moyo kabutengene. Faya donc cache insawata. Voici donc la femme qui récupère le petit Aimé à la maison. Ne sachant pas que son mari avait des orientations sexuelles bizarres ou bien un peu hors du normal ou compliqué ou hors du commun africain. Voilà que le petit jeune garçon efféminé que la famille avait mis à la porte était vrai. Donc, il était efféminé, mais il était vraiment d'une orientation sexuelle de l'autre côté. La femme, sachant que bon, même s'il est comme ça, elle ne court aucun risque, car le petit peut lui dire un jour que grande on fait comment, et le petit l'aide quand même dans les petits trucs au quotidien. Je vous assure, chers amis, que c'est le petit garçon là qui a tapé d'eau à la dame là. Voilà. Vous voulez savoir avec qui, non? C'est le petit garçon de 20 ans là qui a tapé d'eau à la dame là. Ah oui! Oui, elle a perdu son foyer à cause du petit là. C'est-à-dire que depuis un moment donné, vous savez, quand tu es marié à la maison, tout se passe bien, vous êtes dans une amour tendre, vous vivez votre quotidien, tu connais ta personne et ta personne te connaît. Donc, quand il y a un changement de caractère, pour un couple soudé, pour un couple qui se connaisse, quand il y a un changement, chacun constate, quand il y a un changement, pour un bon couple, quand les vrais couples, pas les couples par contre qui sont dehors là, pas les couples de Facebook là, un vrai couple, quand un des deux change de comportement, l'autre connaît. Quand c'est les vrais couples. Donc, son mari a commencé à jouer à reculons. À reculons. La nana dit que, hé, Massanda, ça c'est encore quelle façon de fonctionner comme ça. Massanda dit que non, je suis fatigué, trop de travail, patati. Et vous savez, en ce qui concerne les enquêtes criminelles, les femmes sont des spécialistes enquêtrices, elles ont fini avec. Je dis toujours que si tu mets femme déjà de la sécurité intérieure d'un pays, jamais il n'y aura pas de coup d'état. Les femmes ont fini avec les enquêtes. Inspecteur principal de police de 6e grade. C'est comme ça qu'elle chope le téléphone de son mari et entre dedans. Qu'est-ce qu'elle voit? Massanda, qu'est-ce qu'elle voit? Son mari a acheté une relation extra-conjugale avec qui?
pas avec la voisine, pas avec la fille qui vend les prunes en haut, pas avec la vendeuse de maïs, pas avec la vendeuse de piments, avec son propre fils adoptif, le gars qu'elle a ramassé au quartier pour mettre à la maison. Juste, il dit que la fille a fait boum à Bounamou Sadi. Elle a pleuré, crié sur le gars. Le gars dit que maman, tu as 3 voitures dans ton parking. Vous avez une belle grande maison. Vous mangez 3 fois par jour. Tu penses que si moi je n'ai pas aussi envie du bonheur? Les amis, la terre est sale. La terre est sale. La terre est sale. Voilà donc comment la femme de l'autre, comment dit que yé. Donc la fête a été vraie. Jusqu'à ce que le gars le confronte, son mari le confronte le gars. La dame dit que, ok, maintenant que je connais que vous êtes ensemble, dans la photo du type, dans la d'autres photos du type, il y a que les vidéos, les nus du gars adopté là, plein. Et même son mari lui filmait aussi, il envoyait. Et quand eux tourmaillaient, eux ils filmaient. Donc, ce n'est pas un truc comme il n'y a pas de preuves. Les preuves sont là, concrètes. Donc le couple dit que, ok, entre le petit adoptif et ta femme, choisis qui? Le gars a choisi le petit adoptif. Ça crie. Ça dit que la femme va payer le boucan. Quand nous deux choisissons une personne. Donc même que ça, elle est encore pour le mariage. Elle veut encore son gars. Malgré qu'elle a dit que son gars est de l'autre côté, elle peut se tenir. Mais son gars dit que non, je préfère le gars, c'est là que toi. Je vous dis que les femmes là, vous voyez comment le monde devient non? Continuez à vous vanter là-bas dehors. Continuez à dire là-bas dehors que non, si tu n'as pas ce son, vous allez lire en grand lettre. Il dit qu'on a demandé au monsieur de choisir un des deux. Il a choisi le gars. Il assume. Et c'est un tété, c'est un gars qui est lourd. C'est un monsieur qui est lourd. Il a choisi le gars. Il a choisi le gars. Donc la femme, elle apporte. Divorce. Séparation des biens. Les enfants, elle pas avec. Le monsieur a choisi le gars. Elle me dit maintenant, Arsène, qu'est-ce que je fais? Ma soeur, je ne peux pas te conseiller. Ton gars aime le chioul, il n'y a rien à faire. Ton gars aime le chioul, il n'y a rien à faire, ton gars aime ça. Soit tu dis le chioul, il ne sait pas si bon, il aime le chioul, il l'a ou bien, il ne sait pas, mais ton gars, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Quand tu vois 2 Joe qui se kiffent, non, tu peux pas laisser. Quand tu vois 2 Joe, même ici en Benz, tu vois 2 Joe, marcher même dans la main, tu fais du route. Les deux là, tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Ma soeur, lave les mains, tu ne peux rien. En plus, ton Dieu est lourd. Le petit Debso là, le petit Deb là, il est comme une gala. Je ne sais pas comment il est même bizarre. Quand tu le look même, tu dis, hey Seigneur, parfois quand on voit le bébé, regardez même l'enfant quand on voit le bébé là même, non. Mais quand tu regardes, tu dis que merde. Et que le mariage, 11 ans de mariage, 3 enfants est fini comme bonjour à cause d'un enfant adopté à la maison. Les amis, cette vidéo doit vous apprendre une leçon. Ça vous apprend, avant d'aider quelqu'un, sachez que votre propre orteil peut percer votre propre chaussure. Et vous tous là-bas chez vous là, avant d'épouser un homme, regardez bien ses orientations. N'épousez plus les gens au hasard. Parce qu'aujourd'hui, si l'affaire est devenue grave, normale, aujourd'hui même, en même 70% des hommes sont double plus, 70%. Au Cameroun, on va dire même encore même 40-45% sont double plus, même s'ils ne font pas savoir. Parce que l'heure est grave. Partout maintenant, c'est que non, les hommes ne trompent même plus les femmes avec les femmes. 80% des hommes trompent les femmes qu'avec les jours maintenant. C'est comme ça. Ça a pris le marché. C'est comme ça que l'heure est pire, c'est mauvais. Et c'est pareil de l'autre côté, les femmes aussi ont fini avec le lycée bilingue. Les femmes ont fini avec le lycée bilingue. Sachez une chose. Chacun doit vivre son bonheur sur la terre. Après la vie sur la terre, c'est la mort. Et quand tu meurs là, on t'oublie, c'est fini. Et les gens t'avancent. Donc, qui vivra, verra. Abonne-toi, like et partage. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou
Kwaban, Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.